Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Aujourd'hui on s'intéresse à la combinaison de Ansible avec Vagrant, non pas pour jouer du Ansible à part, mais faire en sorte que le provisioning Vagrant prenne en compte Ansible, parce que tout simplement Vagrant c'est quelque chose d'assez pratique. Moi j'ai tendance à l'utiliser très souvent avec du scripting bash, avec des scripts en bash, mais voilà, on peut utiliser du Ansible. Je suis pas très fan parce que souvent, moi ce que j'aime bien c'est avoir, ça je l'avais déjà expliqué, c'est avoir quelque chose d'autonome, c'est-à-dire que je le fasse tourner sur du Vagrant ou avec une VM Vagrant. Ce que je veux c'est une fois que j'ai développé mes éléments, je les ai testés avec Vagrant, c'est pouvoir les exporter et les faire tourner sur une infra classique, quoi. Donc éviter vraiment la moindre adhérence à Vagrant. On va voir que potentiellement il peut y avoir des petites choses, mais c'est quand même assez pratique. Alors vous allez voir, c'est assez simple. Alors Vagrant, donc ce qui va permettre lui c'est de provisionner les VM, et dans le cadre du provisioning des VM, on va pouvoir jouer des choses, comme on joue un script shell, on va pouvoir jouer du Ansible. Alors il existe deux modes pour utiliser Ansible à travers Vagrant. Le premier mode c'est standard, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le host qui déploie, qui utilise, qui provisionne les VM avec Vagrant, donc en quelque sorte notre hyperviseur, qui va jouer le Ansible. Il existe un deuxième mode qui est le Ansible local, je pense pas qu'on le voit, je le trouve un peu moins intéressant. Il part du principe de lancer du Ansible en local host, finalement. Donc il est lancé non pas de la machine Vagrant, mais des VM directement. Je trouve ça un petit peu moins intéressant, surtout dans le cadre de développement comme ça. Après, c'est une option, il faut savoir que ça existe, ça peut être utile dans certains cas de figure. Donc attention aux différentes phases. Il est possible de faire... donc suivant où on va se placer dans la boucle, il y a même trois phases potentiellement, trois possibilités trois choses possibles. Soit on joue le Ansible à chaque provisioning de machine, donc mettons qu'on ait une liste de 10 machines que l'on veut provisionner, on va provisionner la machine 1 et on va jouer le Ansible, on va jouer la machine 2, on va jouer le Ansible, etc. Sinon il est possible, suivant à l'endroit où on va placer notre code dans la boucle Vagrant, on va pouvoir jouer les choses d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on va pouvoir provisionner toutes les machines, donc aller jusqu'à la 10e, et puis seulement lancer le Ansible, et comme on a un inventory, on va pouvoir du coup le jouer sur l'ensemble des machines. Donc le premier cas de figure est moins pratique quand on a des dépendances entre machines, c'est-à-dire que si par exemple on est dans le cadre d'un déploiement d'un cluster avec un token qu'on veut récupérer d'un master pour pouvoir provisionner des workers à côté, eh bien on va avoir des difficultés puisqu'on va pas pouvoir passer la variable d'une machine à une autre si les runs sont différents. Dans le deuxième cas de figure, si on lance uniquement le provisioning à la fin, l'avantage, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir coordonner tout ce qu'on joue à la fin, et du coup, ça ressemble beaucoup plus à un run classique de Ansible. Donc voilà un petit peu le cas de figure, les cas de figure qui se présentent. Et l'autre possibilité, c'est de conditionner le lancement, c'est-à-dire, admettons que vous ayez des machines avec un ordre, et avec une itération, c'est-à-dire que je vais avoir, comme on va être nous dans notre cas de figure, une machine, une VM1, une VM2, une VM3, etc. Eh bien on va pouvoir dire, la dernière machine qui va être provisionnée, c'est la VM, mettons 5, et dans la boucle Vagrant, on va pouvoir poser un if et dire, à ce moment-là, quand on arrive à la VM égale 5, quand le node est égal à la VM égale 5, à ce moment-là seulement, on joue Ansible, et on ne le joue pas juste sur la machine en question, mais sur l'ensemble de l'inventaire. Ça, c'est encore une autre option. Donc il y a trois options pour ce cas de figure-là. Alors on va prendre un playbook assez simple. Donc je vais partir sur un playbook, je vais pas utiliser de rôle, toujours l'objectif c'est d'être simple, pédagogique, et vraiment de se focaliser sur l'utilisation de Vagrant, de Ansible à travers Vagrant. Donc on va créer un répertoire Ansible. Hop, voilà. Et dans ce répertoire Ansible, on va créer un playbook. Ceci, et ce playbook, on va lui rajouter, son but c'est simplement d'installer un Nginx, ni plus ni moins. Donc là on va dire my playbook host, donc là on est sur all. Ensuite donc become yes, il nous faut une élévation de privilège quoi qu'il arrive,
Et là, on va jouer nos tasks. Donc dans nos tasks, ce qu'on va jouer, première chose, name, install Nginx. Donc là, on va faire, on va utiliser le module apt, on va dire name, et on va dire qu'on installe le curl et Nginx. Donc on veut qu'elle soit dans la state de .present, et on a toujours la mise à jour du cache qui est préférable de mettre, on ne sait pas trop dans quel état est notre image, etc. Donc on va se remettre à jour. Donc update cache à yes, et ce qu'on va faire, on va faire un cache valid time, et on va le mettre à 3600. C'est un petit peu ma routine habituelle. Ensuite, on va simplement s'assurer que le Nginx est starté. Donc start Nginx. Et donc là, on va utiliser systemd, le module, et on va dire que le nom du service Nginx, bien je veux qu'il soit dans un state started. Ok, et je crois que c'est à peu près tout finalement. Ah oui, et on fait une petite édition de fichier. Donc on va éditer la page par défaut sur Debian de notre Nginx. Donc on va faire un name edit index.html. On va utiliser le module content qu'on connaît puisqu'on l'a déjà pas mal utilisé. Et on va dire le module copy, pas content, copy. Et on va lui passer un content qui va être une variable. Ça va nous permettre de vérifier le fonctionnement des variables également en même temps. Voilà. Et sa destination, du coup, il va venir écraser le fichier d'index qu'on retrouve à cet endroit-là. Donc là, c'est parfait. Ensuite, il va nous falloir, donc nous, on a un vagrant file qui est comme ceci. Donc ce vagrant file, donc le début, là, il est vraiment un petit peu customisé, quoi. C'est un vagrant file que j'ai un petit peu amélioré, c'est-à-dire qu'il n'a pas une boucle tout à fait standard à l'intérieur. Ce qu'on a, c'est qu'on provisionne un ensemble de machines de 1 à 7, bon, peu importe, et derrière, on fait une boucle. Et sur cette boucle, c'est là où on va travailler aujourd'hui, on va provisionner, donc jusqu'ici, vous voyez qu'il est capable de provisionner uniquement du script shell. Et ce script shell, c'est des variables Ruby qui sont ici, donc c'est-à-dire etc host et common. Donc etc host qui est édité ici. Donc ça, on va le faire, et nous, ce qu'on veut faire, c'est faire intervenir notre vagrant dans cet élément-là. Donc pour ça, il va nous falloir l'inventaire de vagrant 1 à vagrant 7. On va peut-être pas le faire sur les 7, on va voir. On va faire vim inventory.yml inventory.yml, ok. Et là, on va dire qu'on a donc notre groupe parent, all, et puis potentiellement, voilà, on va avoir des groupes children. Donc grp1 par exemple. Et dedans, on va avoir des hosts. Et dans ces hosts, on va avoir vague 1, vague 2, et puis ainsi de suite, quoi. Hop. Donc du coup, là, on peut vraiment jouer sur l'inventaire, le jouer classiquement, comme si on était dans du Ansible standard, distant, etc. Donc là, on a joué on a préparé notre inventaire également. Maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est intégrer ces éléments-là dans notre fichier, notre vagrant file. Donc notre vagrant file, il est ici. Nous, alors, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est extrêmement important. C'est toujours pareil, hein, c'est la phase, le déroulé de cette phase-là. Donc là, on est dans la boucle qui configure et qui définit nos nodes. Et dedans, donc j'ai une itération qui se fait sur le CFG, donc qui est la machine en question. Donc là, on définit son host, le CPU, etc. Et donc là, on avait un provisioning de shell. Bah, avant le provisioning de shell, on va dire, bah voilà, je veux un provisioning à base de Ansible. Où est-ce que se situe mon playbook? Bah, il se situe dans le répertoire Ansible de ma machine vagrant. Et le fichier, bah, le playbook se nomme ansible.yml. Donc ça déjà, c'est fonctionnel. Ouais, on va voir ça après. Donc ça, c'est fonctionnel. Donc pour pouvoir le tester, bah, je me rends du coup à l'endroit de mon vagrant file.
Donc je me retrouve avec ceci, hein. Donc je me retrouve avec mon répertoire Ansible qui contient son inventaire et son playbook, éventuellement des rôles, etc., etc. Et à côté notre vagrant file. Alors tout ça, on peut l'encapsuler avec des fichiers make ou ce genre de choses pour pouvoir faciliter le lancement des choses. Donc là, on va faire un vagrant up de la machine vague 1 par exemple. Donc ça va aller assez vite, hein. Donc il va d'abord provisionner la machine et ensuite il va jouer les scripts d'installation avec notamment le Ansible puis le shell. Et donc là je vous disais, la boucle est très importante puisque c'est elle qui va conditionner, suivant dans quelle boucle vous êtes, qui va conditionner soit vous êtes dans la boucle de provisioning de chacune des machines, donc dans ce cas-là vous allez jouer du Ansible de manière incrémentale, donc première machine son Ansible, deuxième machine son Ansible, etc. Soit sinon si vous êtes dans une boucle, la boucle supérieure, vous allez jouer l'installation, le provisioning de toutes les machines, et puis seulement à la fin, le Ansible qui va avec. Donc là vous voyez le phasing, hein. Donc on retrouve ici notre machine elle est up et du coup là il va jouer le Ansible playbook et il va dérouler. Donc là il va faire son apt update et ensuite il va installer Nginx. Hop, si je peux en mettre comme ceci. Donc là on va regarder les IP. Alors tiens, on a un failed. Alors, ligne 19, tiens, on va se remettre ici, voilà, playbook 19, hop, voilà, c'est parti, 19, donc name, index.html, copy, content, pourquoi ça lui plaît pas, ça, c'est étonnant. Alors, failed, ah, effectivement, j'ai pas défini la variable, bien sûr. Donc on va destroy la machine, c'est pas grave. Back 1, voilà. Hop là. On va faire destroy. Et donc là, comme je dirais comme tout ce qu'on a fait jusqu'ici, ben on va pouvoir créer un répertoire. Donc, hop, ici. Je me rends dans mon répertoire Ansible. Alors on va le faire directement là. Hop, voilà. Je me rends dans mon répertoire Ansible ici. Je crée un répertoire où je vais avoir des groupes vars, par exemple. Alors si je fais des fautes à chaque fois, on va avoir des soucis. Groupe vars. Et ensuite dans le groupe vars, je vais pouvoir dire, je vais avoir un folder qui est dédié au groupe grp1 par exemple, dont appartiennent toutes mes machines. Et je vais avoir un fichier où je vais dire variable.yml, peu importe. Hein. Hop, comme ceci, et dans ce variable, bah ici je vais dire myvar.toc, et ici je vais dire xavkey. Voilà, donc là je vais le rejouer, hop. Vous voyez quand on arrive à débugger, hein, parce que même si on joue du Ansible dans le vagrant, on arrive quand même à avoir, les sorties d'erreur. Hop, voilà. Donc là c'est reparti. On va attendre 2 petites secondes. Et donc, ça, c'est une première approche, qui est l'approche où on essaye de vraiment faire en sorte... Là, on n'a pas de dépendance, vous voyez, quand même, à Vagrant, si ce n'est que, voilà, c'est lui qui lance le Ansible. Donc, ça veut dire que potentiellement, je prends le répertoire Ansible, je le déplace, je l'adapte à je sais pas, une infrastructure et je peux le lancer. Bon, bien sûr, on n'a pas de rôle, on n'a pas de choses plus élaborées que ça dans ce que l'on a, mais ça permet de se retrouver dans le cas de figure où ça tourne. Deuxième cas de figure, ce qu'on veut, c'est que Vagrant lui-même définisse l'inventaire, la structure de l'inventaire, etc. Donc là, on va le faire juste après. Donc là, vous voyez qu'il est en train de faire l'install du Nginx. Et donc pour faire ça, si vous regardez, donc vous avez la documentation en ligne, hein, de Ansible Vagrant, eh bien vous allez pouvoir passer plein d'options possibles pour pouvoir customiser finalement le lancement de votre Ansible. Donc vous allez pouvoir définir les limites, donc sur quel groupe ou sur quelle machine vous voulez le faire tourner. Vous allez pouvoir définir aussi des extravars. Donc on va le faire juste après, vous allez voir, il y a un petit exemple super sympa juste après, etc. Et on peut également faire en sorte que lui-même se définisse son inventaire. Donc pour ça, c'est les groupes, la définition des groupes qu'on va pouvoir faire de cette manière-ci. Donc là, si je check,
Alors, myvar is undefined. Pourquoi il l'a pas récupéré? Est-ce que j'ai bien sauvegardé ça? GRP1, je vais avoir fait une coquille quelque part. Vague 1, il est bien dans GRP1. Pourquoi ça passe pas ça? myvar, c'est pas le nom de la variable. Playbook qui est là, ouais. La variable elle est bien au bon endroit ici, en YAML, myvar. Ok. Tiens. Undefined, ligne 19. Ouais, ok, il le trouve pas. Playbook.yml. J'ai bien mon répertoire groupe vars. Ok, c'est assez étonnant. Alors ce qu'on peut faire, c'est forcer un petit peu les choses. Tiens, on va faire comme ça. On va lui définir vars. On va la définir ici. Je vais avoir une coquille quelque part. myvar. Ici, on va dire salut GraphQL. Hop. On va destroy d'abord. Hop. Donc c'est parti. Yo. Et on va relancer l'install. Hop, et on va tester tout ça. D'ailleurs, on aurait pu faire juste le provisioning pour juste checker les choses. Ça va plus vite du coup. On a bien le Ansible Playbook. On a bien... Ouais, toc. Ça aurait dû fonctionner logiquement. Ah mais j'ai pas... Si, il devrait prendre l'inventaire par défaut normalement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est regarder ici, tricher un petit peu. Ouais, alors là, c'est pas le bon exemple. Normalement, ouais, on doit pouvoir lui passer ceci. Du coup, l'inventaire, je pense que j'aurais dû lui forcer l'inventaire. Là, je pense qu'il va replanter encore. Comme je lui ai pas forcé l'inventaire, que là, du coup, il a une dépendance en inventaire. Du coup, ça lui pose un souci. Je pense qu'il va replanter, mais c'est pas grave. On va attendre 2 secondes. Hop, ouais, voilà. Donc, on va faire, je crois que c'est provision. Voilà, donc là, il va rejouer juste la partie provisioning. Ah ouais, du coup, il essaye de le faire en SSH. Bon, c'est pas grave. Donc, on va le destroy. On va la relancer aussitôt et on va dérouler en même temps sur la phase d'après. Alors, hop, on relance. J'ai sauvegardé ici. Yes. Vagrant, hop, et c'est parti. Donc du coup, je vous disais qu'il est possible de définir l'inventaire grâce à Vagrant directement. Donc pour ça, on va utiliser Ansible Group, donc un des paramètres du provision Ansible, et du coup, on va pouvoir définir chacun des groupes. Donc là, j'ai mis un exemple avec plusieurs groupes, hein, en jouant également sur les patterns, etc. Et puis, on peut aussi définir les variables de groupe ou les variables de host directement dedans. Donc ça, c'est assez pratique si vous voulez avoir quelque chose qui est vraiment très tenu par Vagrant, parce que vous avez éventuellement, vous allez pouvoir récupérer des variables de Vagrant, donc en Ruby, pouvoir les intégrer directement ici. Et ça peut être assez pratique suivant ce que vous voulez faire. Décidément. Bon. Eh bien, ouais, on va passer à l'exemple d'après, c'est pas grave. Donc ça, on va le supprimer. Hop. Et donc là, si je rajoute ce groupe, donc je dois avoir une petite coquille quelque part. Si je rajoute ce groupe, là, vous voyez, je set la variable à all, je set la variable myvar à grp1 quand je suis dans le groupe 1, etc., etc. Donc, alors ouais, là, par contre, il me faut grp1, grp2, grp3, ok, ici grp1, grp2, toc, voilà. Voilà, donc là si je sauvegarde ça, là je vais destroy, et que je relance,
Donc là, je dois avoir un problème pour récupérer ma variable. Bon, c'est pas problématique, hein, mais normalement ça devrait fonctionner. J'ai dû avoir quelque chose. Donc là, si je relance, il va se baser sur l'inventaire en question que je viens de définir. Donc celui-ci, hop, voilà. Et il va jouer le playbook qui se situe bien dans le répertoire Ansible Playbook. Donc ça, c'est assez sympa. Ensuite, le stade encore plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir définir tout simplement donc mettre au début de notre background file, on va regarder qu'il aboutisse bien quand même. Hop, voilà, ça va arriver, toc, il va jouer le Ansible. Donc au début de notre background file ici, hop, on va pouvoir rajouter, hop, ça, on va pouvoir rajouter, hop, ce bloc qui lui n'est juste qu'une chose qui fait simplement quand on joue vagrant up ou provision, il va demander à notre interlocuteur qui a lancé la commande, il va lui dire bah écoute, quelle est la valeur que tu veux donner à la variable myvar. Et du coup on va pouvoir réutiliser plus bas la variable myvar dans notre déploiement. Et pour ça, cette fois-ci on va passer une variable à notre machine. On va définir une variable pour notre machine en host var cette fois-ci, vous voyez ici, et on va dire le host var pour vague 1, donc là, pour la variable myvar, prend la valeur, et vous voyez qu'on n'est pas entre double quotes, c'est bien la valeur de la variable qui est définie plus haut, qui est celle-ci. Hop. Donc là, ça, on va le sauvegarder. Hop. Voilà. Donc là, si je fais un curl là-dessus, vous voyez qu'il a installé le Nginx. Donc si je fais un curl, je dirais quoi, grep -rip de vagrant file. Ouais, ok. Je suis pas dans le format habituel, donc on est sur cette machine-là. Donc là, si juste je veux le checker, j'ai désormais, voilà, hop, vous voyez que la variable a bien été prise en compte dans le précédent run. Là, ce que je vais faire, c'est cette fois-ci, donc pour vous montrer la démo complète, on va jouer notre vagrant up une nouvelle fois. Donc voilà, hop. Vagrant up de vague 1, et cette fois-ci, vous voyez, il me dit, tiens, quelle valeur tu veux définir à myvar? Je vais dire, bah, salut, Xavki. Donc je lance ça. Est-ce que j'ai droppé avant? Ouais, j'ai bien droppé. Hop. Donc là, il va rejouer la même installation, sauf que cette fois-ci, il va venir compléter automatiquement la valeur qui est ici, donc de mon host var, il va venir la compléter grâce à la variable Ruby de mon vagrant, tout simplement. Et donc, il va venir le jouer, et il va le passer donc directement, donc là, vraiment dans le format spécifique du provision Ansible de vagrant, et il va venir le passer directement à la machine. Ensuite, il y aura une autre manière de le passer, c'est qu'on peut avoir aussi un paramètre qui est les extra vars, ou les extra arguments, où on pourrait passer des extra vars directement à nos machines, etc. Donc là, on va voir l'installation. Donc là, il est en train de faire l'install du Nginx. Ça va aller assez vite. Et on va rejouer à droite notre curl. Donc pour l'instant, rien du tout. Voilà, il start, il modifie. Et si je fais un curl, là, vous voyez que j'ai bien le salut Xavki, c'est-à-dire ce qui a été pris en compte. Et en même temps, vous voyez que j'ai encore mes scripts shell qui sont joués à la suite. Hein, donc ces deux-là sont joués juste après. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.